Sarah Ibrahima, bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez venue il y a quelques semaines pour nous parler du concours de photos qui était organisé par les archives départementales pour Mayotte en participant à une démarche au niveau de l'océan Indien et qui visait finalement à pousser les jeunes dans les établissements scolaires à créer une photo pour parler d'histoire. Alors tout à fait. Il s'agit d'un concours photo qui était organisé plus précisément par l'Iconothèque historique de l'océan Indien, qui est un service du département de la Réunion, avec lequel le département de Mayotte est partenaire justement dans le cadre de ce projet. Et c'est la direction des archives départementales de Mayotte qui effectivement est chargée de cette mission et de ce partenariat au niveau régional. Alors, on voit derrière vous cette très belle photo qui est la photo lauréate du concours au niveau de l'océan Indien. Je rappelle, il y avait des écoles, des classes de l'île Maurice qui participaient à la compétition et c'est Mayotte qui a gagné. Vous pouvez nous raconter l'histoire de cette photo, Sarah ? Alors avant de raconter l'histoire de la photo, je vais quand même prendre un petit temps pour dire que ce concours a été initié par le département de la Réunion qui était partenaire avec l'Académie de la Réunion et soutenu par la Commission de l'océan Indien dans le cadre de ce concours. C'est un projet en gros qui est cofinancé par l'Europe via le FEDER Interreg OI. Donc effectivement, c'est cette photo qui est lauréate. Ces jeunes élèves mahorais du collège Bwenim Titi de l'Abattoir ont participé au concours qui était intitulé Monument de beauté de l'océan Indien. Il y a eu 31 contributions. C'est la 31e qui a gagné. Jusqu'à la fin, on a cru qu'on n'aurait pas de participants mahorais. Parce qu'ils ont mis du temps à répondre. Et quand ils ont répondu, ils ont répondu avec cette magnifique photo. Alors, en fait, là, on est sur une photo en noir et blanc. On parle du passé en réalité, mais c'est une photo qui a été intégralement recréée pour l'occasion. C'est pas une photo d'archive en fait. Du tout. En fait, ils ont intitulé leur photo Jour de fête chez Monsieur le gouverneur. Donc en fait, il s'agit d'un événement fictif. Ils sont figurants eux-mêmes sur leurs propres photos. Oui. Il s'agit d'un événement fictif, mais sur un lieu réel, oui, qui est cette résidence de gouverneur. Ils ont tenu justement à mettre en avant ce lieu. Et comme l'ont dit plusieurs membres du jury, ils ont réussi en fait à rendre presque à redonner vie, oui, à ce lieu en s'appropriant leur patrimoine. Parce que très honnêtement, quand j'ai reçu la photo et que je l'ai regardée, je me suis dit quel merveilleux travail d'archive au départ. Et puis ensuite, j'ai vu le jeune garçon avec son t-shirt conseil départemental et la jeune fille à droite avec son chouchou dans les cheveux. Je me suis dit non, ça c'est pas de l'époque, c'est de maintenant. Et quand j'ai regardé plus près, c'est là que j'ai compris en fait que ça avait été, voilà, c'est un travail de créativité et de mise en scène. Tout à fait, c'est un travail, ils ont été très créatifs. D'ailleurs, ils ont été récompensés pour ça parce que, en fait, il n'y a pas eu tellement de débats sur ce premier prix parce que les jurys avaient noté avant de pouvoir se réunir et délibérer. Et cette photo, c'est nettement détaché des autres avec une moyenne de 16,94 sur 20. Donc, il s'était déjà détaché. Bon, il n'y a pas eu du tout débat, il y a eu juste avis des uns et des autres qui a confirmé la note que c'était le premier prix était attribué à ces élèves. Ce sont 10 élèves, rappelons leur âge de 12 à 14 ans, qui sont scolarisés, enfin,
voilà, pour l'année qui vient de s'écouler, ils étaient à la classe de 407 du collège Wenim Titi, avec comme professeur d'histoire géo qui les a encadrés pour ce projet, Madame Darsan Ezing. Et donc, ils ont fourni un travail formidable de créativité et de technicité également, hein, parce qu'en fait, on ne le voit pas là, mais on leur avait demandé de fournir une légende. Donc, au contenu libre, c'était à eux de choisir comment illustrer leurs photos, soit par un texte, soit par un diaporama, soit et ils ont choisi de faire une vidéo à côté explicative de leurs photos. Et cette vidéo est à l'image de cette photo, c'est-à-dire qu'ils se sont mis en scène. Il y avait derrière la caméra une de leurs collègues, Léna, je crois que c'est celle qui a le drapeau bleu, blanc, rouge derrière, qui filmait ses collègues et leur posait des questions pertinentes en fait sur le choix, sur le lieu, sur l'histoire du lieu. Et ils ont réussi à... ils ont répondu, ils ont illustré leurs photos via leurs propos. Et tout le travail journalistique aussi, en fait, c'est un dossier qui se complète. Les deux fichiers se complètent parfaitement. Et on voit que ces élèves se sont impliqués, se sont investis et se sont appropriés leur patrimoine. Ils ont mis donc 10 élèves avec leur professeur d'histoire, donc c'est une partie d'une classe en réalité. Tout à fait. Ils ont fait ça pendant les cours, ils ont fait ça en dehors des cours? Alors ça, on ne le sait pas. Peut-être pendant les cours, peut-être c'est un peu des deux, sûrement. Voilà, sûrement. Mais voilà, en tout cas, ils ont très bien travaillé. Ah, ça, c'est sûr. Et du coup, qu'est-ce qu'ils gagnent? Alors, pour le Parce prix... que quand on est lauréat... pour le prix qu'ils vont gagner directement, ils vont avoir un lot, c'est sûr, mais ça n'avait pas été déterminé lors de la rédaction du règlement du concours. Mais par contre, c'est sûr, les 10 élèves avec leur professeur vont partir en septembre à La Réunion pendant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Donc, ils vont recevoir leur prix là-bas. Voilà. Et en même temps, profiter d'un week-end à La Réunion, peut-être pour visiter d'autres bâtiments. Tout à fait. Et puis, on ambitionne au niveau du département de les recevoir au niveau de la délégation de La Réunion, voilà, là-bas. de Mayotte à La Réunion. Voilà, tout à fait. Je tiens juste à féliciter et à remercier également le rectorat de Mayotte via leur service d'affaires culturelles, parce que c'est par eux qu'on est passé pour la diffusion de ce concours au niveau des établissements. Et puis également le professeur d'histoire-géographie qui est mis à disposition par le rectorat de Mayotte aux archives départementales, qui a aussi fait le relais pour pouvoir diffuser l'information au sein de ses collègues. Alors là, c'était un projet comme celui-là, il est unique, enfin, voilà. Est-ce qu'il va y avoir pour l'année scolaire qui commence là, dans les prochaines semaines, est-ce qu'il va y avoir d'autres projets comme ça qui vont conduire les jeunes à créer autour de la photo ou de l'image? Alors là, on va rester encore sur la création, effectivement, mais cette fois-ci, ça ne sera pas destiné aux élèves, mais ça va être ouvert aux artistes qui vont pouvoir justement faire une résidence artistique sur justement la thématique reste la même, l'appropriation de notre patrimoine iconographique. Mais on vous en parlera au moment venu. J'ai cherché à avoir un scoop. Merci beaucoup, Sarah Ibrahima. Vous revenez quand vous voulez. C'est moi. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.